Coucou tout le monde, j'avais envie de faire une petite vidéo sur la dépendance affective pour la bonne et simple raison que on est en train de travailler le lien, le relationnel et surtout on parle de libération. Donc qui dit libération dit qu'à un moment donné on peut être amené à travailler ce type de problématique. Il y a vraiment un nouveau paradigme là qui accompagne nos relations avec une demande beaucoup plus insistante, beaucoup plus vive, d'aller travailler tout ce qui concerne la liberté et l'incarnation. Pour pouvoir pleinement s'incarner, il faut être connecté à sa puissance. Pour être vraiment en parfaite connexion avec sa puissance, il faut avoir un équilibre relativement parfait. Alors quand je dis parfait, je parle pas de valeur fondamentale, je parle vraiment d'un équilibre qui est propre à chacun. Parce qu'on a tous un équilibre yin et yang qui nous est propre. Par exemple, si je dois donner une image, il y a des gens qui trouvent leur équilibre avec un yang à 75% et un yin sur le reste, et d'autres pour qui ça va être inversé. Donc voilà, c'est une perfection, mais à l'échelle d'un individu. Que ça concerne tous les liens relationnels, aussi bien les liens familiaux que les liens amoureux. Enfin, que tous les autres liens, les liens parents-enfants, enfin voilà, ça touche vraiment tous les liens relationnels, enfin quasiment tous, et franchement ça touche quand même beaucoup de gens. Je pourrais dire quasi tout le monde, mais bien évidemment il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais ça touche quand même beaucoup de gens. Avec la principale caractéristique d'un gros manque de confiance en soi, avec des traits caractéristiques qui sont ne jamais se sentir capable de, avoir peur de se dépasser, demander en permanence son avis aux autres, avoir besoin d'être tout le temps, être en attente d'appréciation, avoir besoin du regard des autres et faire passer l'autre avant soi. Les femmes sont particulièrement intuitives de nature, c'est vrai, pour la majorité, même si là encore une fois il y a des tas d'hommes qui sont aussi très très intuitifs, de plus en plus. J'essaie vraiment dans mon échange là de ne pas être focalisée, c'est-à-dire que là ce que je dis ça peut tout aussi bien correspondre à un homme, c'est très important de l'avoir en tête. Mais je vais effectivement la parler des femmes, déjà parce que j'en suis une, donc c'est un petit peu plus facile à traiter, et puis parce que c'est vrai que mon petit doigt me dit que la femme a un rôle très important dans la suite des événements et auprès de son masculin aussi. Donc voilà. Par exemple, combien de femmes n'écoutent pas leur intuition en amour? Par exemple, ressentent qu'un homme soit n'est pas prêt à s'engager, soit n'est pas totalement honnête sur tout, soit lui cache des choses, soit... Enfin bref, la liste est non exhaustive. Mais très souvent, on s'imagine le potentiel. On se dit, oui, mais bon, c'est parce qu'il a ça à guérir. Nous, on est les sauveuses tout le temps, donc voilà, il a ça à guérir, je vais pouvoir l'aider, etc., etc. Bon, franchement, je caricature et je rigole, mais en vrai, c'est pas grave. Moi, la première, je l'ai fait, donc voilà, et ça m'arrive encore, donc c'est pas grave. Mais c'est pas très bien situé et c'est pas très juste, ni pour l'homme, ni pour nous. Donc déjà, j'invite vraiment chaque femme, mais du coup chaque individu, à se poser les bonnes questions. Si votre intuition vous dit quelque chose, essayons de ne pas voir ce que nous avons envie de voir et d'entendre, et essayons de suivre ce petit truc à l'intérieur de nous qui nous dit « il y a un problème, il n'est pas prêt, il n'a pas envie, il a besoin de temps ». Et puis surtout, des fois écoutons les hommes, parce que parfois ils nous le disent qu'ils sont pas prêts, qu'ils ont peur de ci, qu'ils ont peur de ça, et parfois il y a juste besoin d'écouter en vrai. Donc voilà, l'idée c'est que oui, on a comme rôle, à mon sens, d'aider les hommes à s'incarner pleinement, et à équilibrer le yin et le yang en eux. Alors ils sont là pour s'aider aussi, hein, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on les aide à s'incarner et à s'affranchir en incarnant nous, notre plein pouvoir et notre pleine puissance. Or, la femme n'est pas caractérisée que par sa fragilité, bien au contraire.
une femme est forte, déjà parce qu'elle est très intuitive, de deux parce qu'elle a le pouvoir de mettre au monde à un moment donné, qu'on ait envie ou pas d'avoir des enfants, bah, ça reste un pouvoir énorme. Voilà. Et notre intuition, donc je disais, est une force, mais notre capacité de nous organiser, notre empathie, notre aura, puisqu'on a quand même, alors tout comme l'homme aussi d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on a une capacité, le yin a une capacité à projeter énormément d'amour. Et c'est valable aussi pour les hommes, encore une fois. Quand ils développent leur yin, ils sont connectés à une sensibilité et ils peuvent vraiment, enfin, quand je vous parle de ça, c'est vraiment, ça envoie des ondes de paix à travers une pièce, quoi. Moi, je connais des hommes quand ils ont décidé de mettre cette aura yin au service, ils ont la capacité d'apaiser une pièce entière, quoi, avec des gens qui sont un peu tendus. Donc c'est merveilleux, tous ces pouvoirs sont merveilleux. Et c'est des vrais pouvoirs, c'est des vraies potentialités. Et ces polarités, elles sont importantes. Et elles sont importantes à équilibrer pour justement pouvoir incarner cette puissance. Or, très souvent, nos polarités sont mal dosées et puis souvent en proie à des blessures. Donc un équilibre des polarités qui permet à chacun de prendre ses responsabilités, du coup de ne pas remettre la faute sur l'autre. Ça n'est pas l'autre qui m'empêche de faire ou d'être, c'est moi qui laisse de la place à l'autre pour m'amoindrir, pour je sais pas, pour ne pas avoir confiance en moi, pour ne pas faire ce que j'ai envie de faire. Et ça c'est très important parce que quand on inverse cette tendance et qu'on se dit ce n'est pas l'autre, c'est moi, alors non pas c'est moi la responsable, mais c'est moi qui lui laisse le pouvoir de, c'est valable aussi pour les hommes, parce que c'est important quand même c'est important d'équilibrer les choses, je crois, dans tous les domaines, et il y a aussi énormément d'hommes coincés dans des relations avec des femmes qui sont contrôlantes, qui vont avoir tendance à voire même être castratrices. À un moment donné, quand une femme a un yang trop fort, elle va avoir tendance à regarder son homme et à oh bah quand même, je veux dire, t'es pas capable, tu vois. Et ça, c'est une réaction à une toute petite échelle, mais c'est une réaction qui est fortement dévalorisante en fait. Et, et c'est important parce que je fais pas partie de ces gens qui pensent que si le monde était rempli de femmes, tout le monde serait en paix. Pour la bonne et simple raison que si ces deux polarités ne sont pas équilibrées à l'intérieur de nous, on est tout aussi contrôlante que les hommes et on est tout aussi dominatrice en fait. C'est vraiment des choses qu'on porte en nous. Et aller regarder ça et prendre conscience de ça, et bien effectivement c'est très important. Et c'est la clé de la libération. Parce que une femme qui a pleinement conscience de sa puissance dans tout ce qu'elle englobe, et je parle pas de rapport de domination, je parle bien d'une puissance qui nous est propre. Et là je vais forcément renvoyer aux mamans, parce que je crois vraiment que quand on devient mère, on développe une puissance complètement dingue. Enfin, je pensais pas que c'était possible. Mais je pense que même les femmes qui ne sont pas mères peuvent le vivre, cette expérience. Peuvent la ressentir, mais juste d'une autre manière. Toujours est-il, connectez-vous à votre puissance, écoutez votre intuition. Quand il y a quelque chose qui semble ne pas aller, c'est probablement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc écoutez-vous et mettez-vous au service de vous-même. Parce que c'est en vous mettant à votre service et en prenant conscience à quel point vous êtes riche et puissante à l'intérieur, tout le reste va s'équilibrer de lui-même. Et ça montre aux hommes un autre exemple, justement. Parce que si on est dans ce rapport de domination, on fonctionne exactement de la même manière qu'eux. Donc on peut pas leur montrer qu'on peut fonctionner différemment. Voilà. C'était mon petit message par rapport à la dépendance affective, ça me tenait à cœur. Voilà, c'est des problématiques qu'on rencontre beaucoup, qu'on travaille. N'hésitez pas à échanger ou à me dire si ça vous parle ou pas. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis, ou une excellente soirée, ça va dépendre du temps de chargement de la vidéo. Et voilà, je vous embrasse. Salut!